Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'apprécie le mécanisme de deck building dans les jeux et c'est pourquoi aujourd'hui je suis particulièrement excité de vous présenter Valley of the Kings. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la très grosse boîte de Valley of the Kings, ce jeu qui nous est proposé par Monsieur Tom Cleaver. Tom Cleaver, qu'on ne connaît pas beaucoup dans l'univers du jeu de société, outre que pour avoir travaillé sur l'excellent Valley of the Kings. Et aujourd'hui, je vous présente la version du jeu qui était disponible sur Kickstarter au début de l'année 2019. Le jeu vient donc d'être livré aux backers, mais également disponible en boutique. C'est un jeu qui, à ma connaissance, est uniquement disponible en anglais. Et pourquoi je vous parle précisément des dimensions de la boîte, je dis que c'est une très grosse boîte, eh bien c'est que Valley of the Kings est un jeu qui existe depuis 2014. Et depuis 2014, on y a ajouté des extensions, mais la boîte du jeu de base est dans un très petit format. On parle d'un format qui ressemble un peu à celui de Jipper. Alors quelque chose de très petit, de portatif également, un paquet de cartes, quelques règles et on est parti pour pouvoir traîner le jeu partout. Alors que ici, dans la version Kickstarter, nous avons décidé de faire une version premium en incluant le jeu de base ainsi que les deux extensions qui sont disponibles à ce jour. Et en plus, on a décidé d'ajouter différentes variantes, des cartes supplémentaires, on a amélioré la qualité du jeu. Alors c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Valley of the Kings est un jeu pour 1 à 6 joueurs. Donc oui, il y a la possibilité d'y jouer en solitaire. Il y a une variante dans cette version qui n'était pas, je crois, disponible dans les versions précédentes. C'est un jeu également qui durera entre 45 à 60 minutes et c'est un jeu de deck building, mais avec une petite twist intéressante. On va créer un deck de cartes, donc un paquet de cartes que nous allons par la suite déconstruire volontairement. Ça prendra du sens lorsque vous aurez les composantes sous les yeux. Alors sans plus attendre, ouvrons la boîte pour aller en consulter le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? On retrouve tout d'abord le livret de règles grand format avec ici un petit aperçu des composantes. On nous indique donc qu'on retrouve plus de 300 cartes et un élément intéressant dont on va parler dans quelques instants lorsqu'on sera rendu un peu plus profondément dans la boîte. L'anatomie d'une carte, ici les différentes parties de celle-ci, la mise en place selon le nombre de joueurs. Les éléments de jeu, une fois que la partie est sur le point de commencer, des concepts en lien avec la pyramide, je vais vous montrer ça dans quelques instants, et les 4 étapes de jeu, une fois que c'est notre tour, jouer les cartes, défausser les cartes, reconstruire la pyramide comme indiqué ici, et finalement repiocher une nouvelle main de cartes. Par la suite, les différentes possibilités qui s'offrent à nous, la fin de la partie, et finalement, des clarifications, un petit glossaire et les différentes catégories, les différentes collections de cartes qu'on peut retrouver également dans le jeu. Alors ça, c'est pour le premier livret des règles qui me semble très complète. Je me souviens pas le jeu de base si c'était aussi clair que ça. Alors que ici nous avons Player's Guide, le guide ou plutôt le livret du joueur. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça comporte. Peut-être. Ah, c'est là qu'on parle maintenant des variantes. Alors, les variantes, les règles optionnelles. Nous avons des nouvelles cartes uniques. Alors, dans chaque partie, il sera possible d'ajouter des cartes uniques, un certain nombre bien précis. Je crois que c'est 6. Mais maintenant, on en aura des supplémentaires. Donc, on n'aura pas toujours les mêmes cartes uniques à chaque partie, comme c'était le cas dans la version précédente. On aura également des cartes pharaon qui représentent un peu comme une espèce de pouvoir asymétrique peut être donné à chaque joueur en début de partie qu'ils pourront utiliser à différents moments. On en a donc 10 cartes pharaon comme ça. On se souvient que le nombre de joueurs maximum c'est 6, alors c'est toujours intéressant d'en avoir
en surplus, la possibilité de combiner les cartes des différentes extensions, parce qu'on a le jeu de base, l'extension Afterlife et l'extension Last Rites. Normalement, on devrait jouer seulement avec les cartes du set avec lequel on décide de jouer, mais ici on offre la possibilité de mélanger ces cartes-là en respectant certaines règles. Ici on a des suggestions si on veut mélanger d'ailleurs certaines collections, certains paquets. Encore des variantes ici solitaires, donc si on décide de jouer en solo, voici les changements qu'on devra faire, ainsi que les objectifs qu'on devra réaliser, le niveau de difficulté qui sera ajustable. Et ici, je crois qu'on a simplement des précisions sur les cartes selon leur catégorie, selon si c'est des cartes de l'extension. Et encore une fois, des suppléments, des explications sur toutes les cartes ou presque qu'on retrouve dans le jeu. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Les organisateurs également pour les cartes. Et voilà. Donc, quelque chose en surplus, surtout pour tout ce qui est de optionnel en fait. Alors, avec le livret de règles, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer le nombre de parties que vous voulez. Et si vous décidez d'altérer un peu les règles avec les variantes, il vous faudra le second livret. Par la suite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une petite plaquette avec des tombes, parce que dans ce jeu, il y aura trois options qui s'offriront à nous, et l'une d'entre elles, à notre tour, sera de prendre des cartes de notre main et de les mettre au tombeau. Alors, de les mettre... ouais, c'est pas mal la meilleure définition de ce que je pourrais dire. Donc, on va les enterrer. Et à la fin de la partie, ce sont uniquement les cartes qu'on aura enterrées, que nous aurons mis au tombeau, qui vont nous rapporter des points. Alors, c'est des cartes qu'on sacrifie dans un certain... dans une façon de le dire, on sacrifie ces cartes-là pour marquer des points en fin de partie, c'est-à-dire qu'on n'utilisera pas leur pouvoir en cours de partie pour effectuer différentes actions. Alors, on a 6 tombeaux, parce qu'évidemment, on peut y jouer jusqu'à 6 joueurs. Alors voilà, ce sera déjà dépunché. On va mettre ça de côté juste ici. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Eh bien, certains diront qu'on a une grosse boîte vide. Je suis assez d'accord avec ça quand même, parce que ce qu'on retrouve premièrement, c'est notre petit jeton premier joueur ici qui me semble être en résine. Je suis désolé pour le son de plastique désagréable, froissé que vous entendez en ce moment. Alors, on a ici une petite statuette de ce qui me semble être peut-être un pharaon ou peut-être Nefertiti, mais ça me semble être davantage un buste de pharaon en résine avec une espèce de petit look antique ou vieillot. On voit qu'il manque un petit peu des espèces de taches de peinture dorée, mais ça me semble ne pas être un défaut de qualité, mais plutôt vraiment un style d'une statuette qui est endommagée, qui est érodée par le temps tout simplement. Alors quelque chose de bien sympathique, qui tient bien aussi, thématique et agréable à manipuler. À la fois, on dirait que ça a été fait en gommette tout simplement. Alors une espèce de résine. On met ça de côté et par la suite, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Eh bien, tout simplement 1, 2, 3 paquets de cartes, mais on s'entend, d'immenses paquets et plus de 300 sleeves, des protecteurs de cartes. C'était quelque chose qui avait été fortement demandé dans la version Kickstarter parce que, comme vous le constatez, les cartes sont d'un format gigantesque. Alors, je les ai ici dans ma main. Elles sont de format de cartes tarot qu'on appelle, alors des cartes grand format, et elles sont vraiment d'une qualité supérieure. Donc, on a pensé aux joueurs en incluant dans la boîte directement, et ça c'est la boîte que vous allez retrouver en magasin, 350 protecteurs de cartes. Au total, on en a un peu moins de cartes. Je crois qu'on l'expliquait tantôt dans les règles, on en a environ 340. Alors, vous aurez des protecteurs pour toutes vos cartes sans souci. Alors ça, c'est vraiment apprécié, les protecteurs de cartes comme ça, compris dans la boîte. Petite déception, c'est qu'une fois qu'on enlève les protecteurs de cartes, ben, notre boîte a l'air assez vide, merci quand même. Évidemment, une fois qu'on aura classé ces cartes-là grâce au séparateur avec les
avec les protecteurs de cartes, la largeur de celle-ci va augmenter aussi. Alors, je crois qu'on va remplir facilement peut-être l'une de ces sections juste ici. Par contre, l'autre va rester vide. Alors ça, c'est tout de même une petite déception, mais probablement qu'on a laissé beaucoup de place pour des extensions, encore une fois, à venir. Alors, on aurait pu avoir une boîte d'un plus petit format et d'avoir seulement ce qui est juste ici, avec les protecteurs de cartes, les tombes qu'on aurait pu mettre ici et tout ça. Alors, le format aurait pu entrer seulement de ce côté, mais qui sait, on a peut-être des surprises qui nous attendent dans les années à venir. Alors, je vous montre quelques exemples de cartes qu'on peut retrouver. Et là, waouh, c'est arrivé à très peu de reprises que j'ai un paquet de plus d'une centaine de cartes entre les mains. Et là, je suis totalement incapable d'ouvrir le paquet. Alors, je vais essayer une autre stratégie. Et voilà. Que de mésaventures à chaque fois que je fais un déballage. Donc, nous avons ici... j'ai failli les échapper. Nous avons ici près de peut-être 120 cartes, peut-être plus. Des cartes d'immense format. Qui sont très très bien, me semble un peu mince tout de même. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rigide, mais très 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 agréable à prendre en main tout de même. Et ce qu'on nous indique en fait dans le livret de règles, l'anatomie d'une carte, c'est que nous avons ici son nom, son illustration. Nous avons ici le coût de la carte. Donc, pour récupérer la statue d'Osiris, il faudra dépenser une valeur de 9 pièces d'or ou argent, n'importe quoi. Et nous avons de l'autre côté ici, donc ça c'est le coût, et ça ici c'est l'argent que cette carte-là va générer si on l'a en notre possession. C'est-à-dire que dans un tour subséquent, je l'ai acquis, je l'ai acheté. Je l'ai obtenu dans mon deck à quelque part, je l'ai mélangé, je l'ai repioché et là, en la mettant en jeu, j'ai décidé de la jouer pour sa valeur, pour qu'elle puisse générer tout simplement 4 pièces d'or pour que je puisse acheter de nouvelles cartes. Alors ça, c'est une des choses qu'on peut faire avec notre carte. On peut la mettre en jeu une fois qu'on l'a en main pour générer des pièces d'or, ce qui nous permettra d'acheter de nouvelles cartes et il y en a vraiment tout plein et de tous les coups. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de jouer une carte non pas pour générer de l'or supplémentaire, mais pour profiter de son bonus ou de son action. Dans ce cas-ci, ça nous permettra de défausser une carte pour en piocher 3 supplémentaires. Alors, ça peut nous permettre d'aller chercher des cartes qu'on sait qui se trouvent encore dans notre pioche. En bas ici, on a un petit peu de texte thématique et nous avons également une emblème qui nous indique que la statue d'Osiris fait partie d'une collection et qu'il y a 7 cartes différentes dans cette collection. Ça fait partie de la collection des statues. Et on remarque juste ici que c'est une carte niveau 3. Il y a des cartes niveau 1, 2 et 3. Normalement, les cartes de niveau 3 sont les dernières à apparaître en cours de partie. Alors, on a une tonne, mais vraiment, je n'exagère pas, mais une tonne de cartes avec, encore une fois, on remarque qu'il y a des emblèmes différentes ici avec différentes couleurs, ça représente les différentes catégories, mais aussi les différentes extensions du jeu. Alors, il y a une tonne de possibilités parce qu'on ne jouera pas nécessairement avec les 340 cartes à chaque partie. Et ce que je vous parlais un peu plus tôt au niveau de la pyramide, eh bien là, je vous ai expliqué quelles étaient nos options une fois qu'on a des cartes en main. Mais comment est-ce qu'on va récupérer de nouvelles cartes? Eh bien, nous allons au début de la partie, créer une espèce de pyramide semblable un peu à quelque chose comme ça. 3 cartes en bas, 2 cartes au milieu, une carte en haut. Bien évidemment, là, ce sont seulement des cartes très 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 puissantes, mais en début de partie, ce ne serait pas le genre de carte qui serait disponible. Et à notre tour, eh bien, les joueurs vont avoir des cartes en main et vont avoir les trois options possibles avec leurs cartes, vont pouvoir les jouer pour générer des pièces d'or pour donc acheter des cartes qui sont ici. Alors techniquement, avec les 5 cartes que j'aurai en main ici, je pourrais générer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces d'or, ce qui serait assez pour aller récupérer cette carte-ci. À ce moment-là, j'ai joué mes cartes
tout simplement pour générer de l'or, donc je n'ai profité d'aucun bonus. Je vais donc récupérer cette carte, et si je me souviens bien, cette carte s'en va dans notre défausse. Par la suite, on doit réorganiser la pyramide, c'est-à-dire que les cartes qui sont dans l'étage inférieur, je dois en choisir une qui va descendre ici. Alors si par exemple, j'avais décidé de récupérer la carte qui était là, je devrais décider quelle carte parmi celles-ci va descendre. J'en amène une nouvelle juste ici et on en piocherait une un peu plus tard pour venir remplacer celle qui est en haut. Et ça, c'est bien important de procéder de cette façon pour différentes raisons. Mais la troisième chose que je peux effectuer avec les cartes que j'ai en main, c'est que je peux les mettre au tombeau. Alors, si je décide de les mettre au tombeau, c'est que je ne vais ni générer de l'or, ni profiter de son action spéciale. C'est que je vais récupérer ma carte et ça, je peux seulement faire cela une fois par tour, maximum. Alors, je vais prendre mon tombeau et je vais placer ma carte sous mon tombeau comme ceci. La carte n'a plus d'utilité apparente, à moins qu'elle ait une activation ou quelque chose de spécial une fois qu'elle est au tombeau. Et à partir de ce moment, eh bien, ce sont tout simplement des points de victoire ou des occasions pour moi de générer des points en fin de partie que je m'assure. Parce que c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce jeu-là. On peut certainement se concentrer sur toutes les cartes hyper puissantes qui donnent d'immenses avantages et qui génèrent plein d'argent ou des actions incroyables. Mais au terme de la partie, si nous n'avons pas prévu le coup et qu'on n'a pas mis au tombeau ces cartes qui nous donneront des points, eh bien on finira bon dernier. Alors Valley of the Kings est vraiment un jeu intéressant qui va nous amener à se questionner sur la question du timing. À partir de quand est-ce que je dois arrêter d'essayer de récupérer des nouvelles cartes pour les mettre au tombeau et faire des points en fin de partie. Alors c'est vraiment ce qui me semble être le plus intéressant dans ce jeu, cette question de timing, cette question d'être à l'affût de ce que les autres vont faire aussi, parce qu'il y a des cartes qui vont nous permettre d'interagir avec les autres. Et là, ici, je vous ai seulement, rappelons-le, montré un seul des paquets. Il y en a d'autres juste ici et nous avons également des séparateurs, des cartes de pharaon également dont je vous parlais un peu plus tôt, qui vont venir ajouter encore plus de variabilité. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour Valley of the Kings. Je suis très excité pour ce titre. Le jeu de base pour moi avait été un coup de cœur lorsque je l'avais essayé. Alors je suis très content d'avoir la version complète avec toutes les extensions. J'ai bien hâte d'y jouer. Peut-être un challenge en solitaire, qui sait, ou un rendez-vous ludique prochainement. Ce sera à surveiller sur notre chaîne. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, nous envoyer un pouce vers le haut également et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.